Est-ce qu'on peut se tenir debout pour accueillir, s'il vous plaît, Simon? Faites du bruit, du bruit, du bruit! Faites du bruit, bandit! Encore, on fait du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit! Merci Eric. Laisse la place. À toi, merci. Merci pour cet accueil. Merci à vous. Donc, je m'appelle Simon Ferrer, j'ai 24 ans. C'est vrai. Je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Du coup, je vais vous raconter un petit peu ma présentation. Ma vie d'entrepreneur par la société AC Pro Nettoyage, qui est une société familiale, mais aussi tous mes investissements immobiliers. Puis, je vais aborder avec vous le thème de la négociation, qui est un thème très important pour moi, que ce soit en entrepreneuriat ou en investissement immobilier. J'aurai un petit bonus pour vous à la fin. Ma présentation, donc j'ai 24 ans. Mes parents sont deux profils différents. Ma mère est fonctionnaire, donc vraiment dans la sécurité de l'emploi. Mon père, lui, est entrepreneur. Il a créé sa société en 2003. J'avais moi 8 ans. Et dès 8 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais être chef d'entreprise comme mon père. Donc elle n'a pas trop compris, elle a engueulé mon père en disant « T'as vu, à cause de toi, notre fils va être chef d'entreprise ». Donc j'ai toujours fait mon parcours scolaire par rapport à ça. J'ai eu un bac de gestion d'entreprise, puis un BTS en alternance, négociation relations clients, puis une licence de branche, licence responsable hygiène et propreté, et que j'ai fait licence et BTS, j'ai fait ça en alternance dans la société à mon père. Pourquoi tous ces rires? Je vais vous présenter la société donc AC Pro Nettoyage. Elle a été créée en 2003 par Fernand Ferrer. Comme vous le savez, c'est mon père. On fait du nettoyage industriel, entretien de parties communes d'immeubles, entretien de bureaux, gardiennage, tout ce qui est entretien de surface de vente. On a une cinquantaine de salariés. Le chiffre d'affaires en 2017-2018 était de 905 000 €. Mon intégration a eu lieu en 2003 donc, par mon BTS en alternance. De par mon arrivée dans la société, on a investi en immobilier pour des bureaux. Parce qu'avant mon arrivée, mon père travaillait dans son garage avec un bureau lui tout seul. Et après mon arrivée, donc, on a cherché à investir en SCI tous les deux. Puis, pour pouvoir le mettre en location à la société AC Pro Nettoyage, donc être propriétaire, mais en même temps bailleur. Mes objectifs concernant la société, c'est de développer le chiffre d'affaires. Moi, mon rôle, c'est commercial. Je cherche des nouveaux clients, des prospects. Je fais des devis, je leur propose des contrats. Donc la partie négociation par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que là pour le coup je vends et je négocie pour vendre. À côté de ça, au long terme, je voudrais faire des rachats de sociétés pour faire une croissance externe, pour racheter des portefeuilles clients et s'agrandir. Comme vous l'avez vu avant, le chiffre d'affaires était de 905 000 € l'année dernière. Cette année, j'espère atteindre le million de chiffre d'affaires, qui est pour moi important. Important, c'est une barre à passer. Vu que la société fonctionne plutôt bien, on a fait des investissements immobiliers que je vais vous présenter par rapport à ça. Donc le fameux local commercial à Champigny-sur-Marne, c'est grâce à lui qu'on a mis nos bureaux après mon arrivée en 2013. Il était affiché 165 000 €. On l'a négocié à 150 000 €. Donc on a fait un gain de 15 000 € grâce à cette négociation-là.
Il y avait des légers travaux d'embellissement. On le louait 1700 € alors que le crédit était de 1120 €. On est sur une renta brute à 13,6%. Je ne reviens pas sur tout ce qui est rentabilité, on l'a vu avec les précédents intervenants. On l'a vendu en juin 2018 pour 177 000 €. Donc vous pouvez voir qu'entre 2013 et 2018, en 5 ans, on a fait une plus-value de 27 000 €. Donc encore une fois, un levier important. Là où on passe aux choses sérieuses, on a acheté un lot de 2 immeubles de rapport en 2016. Donc le premier, 140 mètres carrés, il est composé de 7 appartements, de la chambre de bonne 9 mètres carrés au T2 de 32 mètres carrés. Il était affiché à 200 000 €, acheté 160 000 €. On a fait un gain de 40 000 €. J'appuie bien sur ce fait-là, parce qu'après on va parler plus précisément de la négociation. Mais grâce à la négociation, dès l'achat, on gagne de l'argent. Il n'y avait pas de travaux, il était déjà loué. Il y avait un appartement qui était libre sur les 7. Et pour tout vous dire, avant même de signer l'acte final, j'avais mis moi cet appartement-là qui était libre en annonce sur des sites comme Le Bon Coin. Et le jour de la signature chez le notaire, j'avais une visite une demi-heure après. Et une demi-heure après, je signais le dernier bail qui permettait de remplir tous les appartements. Aujourd'hui, il est loué 2200 € hors charge par mois. Le crédit est de 1290 € par mois. Donc là, on est sur une grosse rentabilité de 7,5%. Donc vous pouvez vous en douter, c'est pas un bien qui est en région parisienne. Tout à l'heure on parlait de rentabilité un petit peu par rapport aux villes. En région parisienne, on peut s'attendre entre 4 et 6%, donc des rentabilités qui sont plutôt basses. Là on est à 7,5%, on est sur une ville dans le nord qui s'appelle Boulogne-sur-Mer. Je sais pas si ça parle à certains. Moi-même ça me parlait pas avant de visiter ces appartements-là. Et c'était un pur hasard d'ailleurs que je suis allé là-bas, je vous raconterai un petit peu l'anecdote. Le deuxième immeuble de ce lot, je dis lot d'immeubles parce que c'était un même propriétaire, donc la négociation était plus facile du fait d'acheter les deux. Donc pareil, je vous raconterai les négociations après. Il est affiché 320 000 €, acheté 260, on a fait un gain encore une fois sur une opération comme ça. On a fait un gain de 60 000 €. Il n'y avait pas de travaux et il était en partie loué, il y avait un appartement qui était libre. Il est loué 3160 € hors charge. Il y a un crédit de 2096 € par mois. Donc vous voyez bien à chaque fois, sur tous les investissements, le revenu locatif est bien supérieur au crédit pour justement pallier à toutes les charges. Comme Cindy a si bien dit tout à l'heure, un immeuble de rapport, ça coûte de l'argent pour des petits travaux à droite à gauche. Par exemple, l'anecdote, il y a encore 5 jours de ça, j'ai un locataire à moi qui m'appelle, il a plus d'eau chaude, plus de chauffage, et j'apprends par l'entreprise qui est en charge de l'entretien de la chaudière que la chaudière est HS. Donc aujourd'hui, je suis en train de changer la chaudière. On va aborder ensemble le thème de la négociation. Tout à l'heure, la négociation est un point important dans ma vie d'entrepreneur, mais dans ma vie d'investisseur. En tant qu'entrepreneur, donc, je vois les deux côtés, que ce soit vendeur ou acheteur. Et c'est vraiment un point très important pour s'enrichir. J'ai une petite question pour vous. Quelle est selon vous l'étape la plus importante dans une négociation immobilière? Donc je sais qu'il y en a qui ont déjà investi ou qui ont fait des propositions. Donc je voulais voir avec vous qui est-ce qui veut nous faire part de ça. Pour lui, quelle est l'étape la plus importante dans une négociation immobilière? S'il y a différentes personnes qui veulent intervenir, si on peut leur donner un micro devant. Alors c'est connaître pour moi, j'en ai Freddy. Chantez. C'est connaître pour moi les points positifs et négatifs du bien pour pouvoir le négocier au plus juste. Ok. Je donnerai mon avis après. Personne d'autre veut faire part de son avis? Moi, je dirais c'est la zone géographique. La zone géographique? Pourquoi tu penses ça? Je dis par rapport à l'étude de marché, je sais que je peux vite relouer si c'est pour faire si
c'est une zone purement commerciale, si je peux faire des bureaux ou des logements, voilà. Ok. Par rapport à ça, en fait. Et D'accord. aussi par rapport au transport en commun. Ok, c'est ton avis. Merci. Quelqu'un d'autre, non? Derrière. On va vous ramener le micro, on n'a pas entendu. Non, ok. Moi, mon avis, je vous le donnerai après, sur les prochaines slides. Vu que vous avez envie de parler apparemment, du coup, une autre petite question pour vous. Quelqu'un va nous faire part d'une négociation qui n'a pas abouti. Et pourquoi, du coup? Non? Toujours très bon élève au premier rang. S'il peut avoir un micro, s'il vous plaît. Ça arrive. Alors ça va un peu te desservir, hein, Thierry. Mais sur une négociation, à vouloir des fois trop négocier, il est arrivé en fait que le bien est parti et qu'une personne a fait la proposition au prix. Et du coup, tu ne peux rien avoir. Tout à fait. Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis. Et aujourd'hui, avec le recul, tu regrettes de ne pas avoir acheté au prix ou... Je regrette jamais lorsque j'ai raté une acquisition parce que je me dis que c'était peut-être pas pour moi. Mais par contre, j'ai mis en place des stratégies pour pouvoir contourner cette règle quand je suis en retard sur la négociation. D'accord. Merci. Moi, je vais vous faire part d'une négociation qui n'a pas abouti. C'était toujours sur Boulogne-sur-Mer. J'ai visité encore un lot de 2 immeubles. Parce que j'aime bien les lots, c'est des prix intéressants. Et après de longues discussions, après avoir eu toutes les réponses à mes questions, je lui ai proposé un prix de 400 000 euros, alors qu'il en était à 485 000 euros. Et quelques temps après, il m'apprend que finalement, c'est pas lui qui a le pouvoir de décision, c'est sa femme. Donc les femmes, vous avez un fort pouvoir sur l'homme. Et donc, la négociation n'a pas abouti. Aujourd'hui, je m'en rends compte parce que tout le long de la visite, le premier contact, tout ça, je les ai fait avec lui. Sa femme, je l'ai jamais rencontrée. J'ai pas pu la charmer. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas abouti. Je reste en contact avec lui et on espère peut-être que ça va aboutir un jour ou l'autre. Moi, j'ai décidé différentes étapes de la négociation. Donc le premier contact, la visite du bien, la réflexion personnelle sur le projet d'achat, puis la proposition de prix. Pour moi, pour revenir à la première question, pour moi l'étape la plus importante, c'est le premier contact. Parce que c'est à travers ce premier contact-là que vous allez essayer d'instaurer une relation de confiance avec votre vendeur. À partir du moment où vous avez une relation de confiance, lui va pouvoir se livrer à vous et vous donner toutes les clés pour votre future négociation. Si vous n'avez pas toutes les clés, vous ne pourrez pas appuyer sur les points qui font mal et négocier efficacement. Donc on va voir toutes ces étapes-là. Donc pour un premier contact réussi, déjà il y a différentes questions à poser un petit peu techniques. Donc si c'est un investissement, savoir quel est le revenu locatif, la taxe foncière, l'assurance P&O, comme Cindy l'a dit tout à l'heure. Le turnover des locataires, savoir s'il y a souvent des changements de locataires et donc du coup des vacances locatives. Ça, c'est des choses que vous, ça va être intéressant pour votre calcul à vous, afin de prévoir tout ce qui va être risque. Parce que quand vos biens sont pas loués, c'est à vous de payer les crédits. Savoir s'il y a des travaux qui ont été effectués ou si c'est à prévoir. Encore une fois, c'est des points à appuyer dans une négociation. S'il y a des travaux à prévoir, on peut les déduire du prix. Depuis quand le bien est-il mis en vente? Et le motif de la vente, ça c'est des choses qui impactent directement le propriétaire. C'est là où je rentre vraiment dans la relation de confiance. Où le but, c'est vraiment qu'il me donne tous les éléments, toutes les clés. Par exemple,
j'ai une petite anecdote concernant les immeubles de Boulogne-sur-Mer. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, donc Boulogne-sur-Mer, je ne connaissais pas du tout. J'ai vu l'annonce pour un immeuble. Il avait mis l'annonce, il avait tourné sous forme d'un immeuble, c'était pas un lot. Je contacte le propriétaire, il m'annonce qu'il a 30 immeubles à vendre sur Boulogne-sur-Mer. Donc il m'envoie un mail avec tous les immeubles, tous les chiffres. Je fais mon étude. Je prends rendez-vous avec lui pour visiter 2 immeubles qui me paraissent les mieux en termes de chiffres. Je passe la matinée avec lui. On crée une relation de confiance. On va manger ensemble au restaurant. Et là, au restaurant, il se livre à moi. Il me dit que le patrimoine immobilier qu'il a entre les mains de 30 immeubles, c'est son père qui l'a créé. Son père est décédé. Lui est il a un frère et une sœur. Et c'est le seul de la fratrie qui s'occupe des immeubles. C'est pas du tout sa vocation. Il a pour objectif de partir vivre à l'étranger. Exactement, faire une ferme en Amérique. Du coup, rien à voir. Rien à voir. À partir de ce moment-là, je savais qu'il attendait de moi que je le soulage d'un poids important pour lui. C'est vrai, faut le voir comme ça. Faut le voir comme ça. En sortant de ce restaurant-là, je lui dis finalement je suis pas intéressé par un, mais je suis intéressé par les 2 immeubles. Du coup, réfléchissez avec vos associés, vos frères et sœurs, à nous faire un tarif de lot, un groupe. Donc il revient vers moi quelques jours après, il me dit on a réfléchi, c'était difficile d'avoir un prix de mes frères et sœurs, mais on vous fait un tarif, est-ce que vous prenez les 2, moins 10 000 par immeuble, donc ça fait moins 20 000. On était sur une enveloppe globale à 520 000 € pour les 2, c'est les 2 immeubles de tout à l'heure. Donc on tombe à 500 000 €, moi j'étudie le marché, tout ce que Cindy a dit tout à l'heure, étude du marché, voir un petit peu le prix au mètre carré moyen de location sur Boulogne-sur-Mer. Je lui fais une réponse argumentée et je lui propose un tarif à 420 000 €, soit 100 000 € de moins que le prix de départ. Et 2 jours après, il me disait oui. Oui, un grand oui, mais c'était un oui de soulagement. C'était un oui de soulagement. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'a même pas contre-proposé. Il m'a dit oui parce que vraiment, à travers la confiance qu'on a mis en place, j'ai vu qu'il fallait le soulager et je l'ai soulagé. Pour revenir du coup au premier contact, savoir s'il y a eu des offres qui ont déjà été refusées, c'est important pour la suite. Pour conclure de mon intervention, tout est négociable. Là, je vous ai parlé de négociation envers le vendeur, mais même envers la banque. Une fois que vous avez trouvé un accord avec le vendeur, à vous d'aller négocier, à vous d'aller vendre votre projet devant le banquier, devant le courtier. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre objectif et d'avoir votre crédit. Un point important, la motivation. C'est la plus grande force pour l'aboutissement de vos projets. Sans motivation, dès le premier refus, vous allez baisser la tête. Non, c'est pas le but. Vous allez avoir des refus. On a tous des refus et c'est grâce aux refus qu'on va avancer, grâce à cette motivation-là et aller jusqu'au bout de vos projets. Croyez en vous, peu importe le profil, le contexte. Comme je vous l'ai raconté, moi je suis jeune, j'ai 24 ans. Mes parents étaient sur 2 profils différents, j'ai choisi le mien. Et j'aurais pu choisir l'autre. Il faut toujours aller jusqu'au bout de ses idées. Si on s'arrête, comme je disais tout à l'heure, si on s'arrête à la première barrière, premier refus, on n'avancera pas. Et mettez-vous des rêves, des objectifs pour les atteindre. C'est grâce à ça qu'on avance. Et encore une fois, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes motivé. Il n'y a pas de raison que vous-même vous n'y arrivez pas. Je crois en vous, vous-même vous pouvez croire en vous et croyez en moi. Merci. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Simon? C'était magnifique.